Hey, salut les gens, c'est Rice4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à bord du H-145 de la sécurité civile. Quel magnifique hélicoptère, donc vous le connaissez maintenant, hein, fait par HPG. On est toujours sur MSFS 2020, toujours pas de passage en 2024 prévu. Voilà, donc bah écoutez, moi j'ai déjà pré-réglé une petite mission sympathique. Voilà, on va voir si on arrive à faire ça. Ça devrait prendre une bonne demi-heure, hein, je pense, hein, donc voilà. Mais en tout cas, petite chose, je crois que je vous en avais parlé, j'avais du mal un petit peu avec le pilotage du H145. En fait, il y a plusieurs Z dedans, enfin, qui s'appellent autopilote, etc. Bref, enfin, je dis des Z, vous m'avez compris. Disons que ça facilite grandement le pilotage. C'est vrai que j'avais pour habitude de complètement les désactiver, ou alors voilà. Et en fin de compte, bah, quand on les laisse toutes activées, ça va, ça se pilote plutôt bien. C'est un pilotage un petit peu, comment dire, un petit peu hors du pilotage qu'on a l'habitude de voir sur d'autres hélicoptères, hein, puisqu'il faut souvent maintenir en fait le cyclique pour aller dans un sens, etc. C'est pas vraiment sensible en fait comme les autres hélicos, donc mais du coup en fait en fait c'est hyper confortable à piloter, donc je pense que c'est vraiment des aides qui doivent exister sur l'hélico de base, qui ont été retranscrites là dans MSFS. Et je pense que voilà, vraiment faut les laisser. En tout cas, voilà, si jamais vous avez des difficultés, moi je vous conseille de les laisser. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que bah, on charge l'équipage. Ben déjà nous en premier. Et puis écoutez, bah, on va prendre tout ça, tout simplement. Voilà. Donc là, on a chargé tout le monde. On ferme les portes. Ok. Hop. Voilà, tout le monde est chargé. Alors, on va commencer par allumer la batterie. Alors, tac, tac, tac. Donc tout ça là, c'est pour tout ce qui est instrument. Alors, je sais plus. Non, c'est bon. Je croyais qu'il fallait refaire un cran de plus. Ok, donc là on a fait ça. Ici, on n'a rien. Ça, c'est juste les autres commandes. Ici, alors on doit mettre l'IBF. Alors, je sais pas du tout ce que c'est l'IBF. Peut-être que certains sauront. Alors, on va mettre le réchauffage du pitot parce qu'il était mis tout simplement. On va mettre les pompes. Alors, on va mettre aussi ces pompes-là juste pour le démarrage. On va allumer les lumières. Et puis, on va démarrer. Alors, le premier moteur. Du coup, ça, je peux enlever. On va mettre la mission tout de suite. Ok, donc le but, c'est d'aller récupérer quelqu'un, hein, du coup, ici. Et on verra si on arrive à l'emmener ici à l'hôpital de Célestat. C'est un petit peu le but, je vous le cache pas. Donc voilà, on va pré-régler ici. Alors là, on va le laisser comme ça. Ici, on va le basculer. Alors, tac tac tac. Je sais plus où c'est. Menu, voilà. Hop. HDG up. Ah bah c'est cool, il me l'a gardé. Alors, on va Airspace Intersection, NDB Evors, on va le virer. Voilà, ça permettra un petit peu d'avoir la map un petit peu plus. Voilà, de toute façon on les aura ici, hein, logiquement, donc voilà. Ici on peut rester niveau zoom, ouais c'est bon, on est ok. Alors là ce qui est un peu embêtant, c'est que du coup bah, le mec bah, avec sa jambe il cache un petit peu le GPS, donc je pense que on va l'enlever. Hop. Alors on a allumé le premier, on va allumer le deuxième, le temps que tac tac, je vais juste enlever lui, voilà. Ça permettra de pouvoir voir un petit peu tout ce que je vous explique. Donc là vous voyez, hein, c'est ce que je vous expliquais, là tout doit être sur on en fait. Donc là on va remettre AP1 et 2 sur on. Et là vous verrez il va très bien se piloter. Hop, on va remettre la map ici, pour savoir où on va, même si vous voyez que ici on a le plan de vol, hein, qui est déjà fait, donc il n'y a pas forcément besoin. Alors, on va faire le démarrage, ok. MGB low press. Ah non, j'ai pas attendu assez longtemps, excusez-moi. Excusez-moi. Bon bah voilà. Enfin, comme quoi, hein. J'ai pas trop fait attention, je pensais que ça faisait assez de temps. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant longtemps et en fin de compte, pas du tout. Ok. Alors, ça doit être ça. Oui, presse. Bon, on va attendre que ça monte un petit peu. Je sais pas s'il faut qu'on le laisse du coup sur idle peut-être pour faire monter la pression d'huile. Bon, en tout cas, voilà, ça monte légèrement. On va attendre un petit peu. Alors, petite. Voilà. Bon, alors c'est vrai que c'est bizarre parce que l'hélice, on a l'impression qu'elle tourne pas.
Bon, j'ai dû réinstaller Microsoft Flight Simulator parce que j'avais perdu la licence. Je me demandais même pas pourquoi, de où ça vient, etc. En fait, j'ai contacté le support. J'ai eu beaucoup de problèmes en fait ces derniers temps. Donc voilà, là je l'ai réinstallé avec quelques autres logiciels qu'apparemment ce serait l'application Xbox qui en aurait besoin, que je connaissais pas. Donc voilà, bon, le support Flight Simulator a été quand même d'une grande aide, même si j'ai l'impression que c'est plutôt une IA qui m'a répondu, mais en tout cas voilà, ça a permis de régler le problème, c'est déjà ça. Donc voilà, mais c'est vrai que depuis j'ai beaucoup de lag, donc j'espère que ça va bien se passer. Je vous avoue que j'ai essayé de retarder au maximum l'enregistrement de vidéos, mais je voulais pas arrêter forcément, donc voilà. On va voir ce que ça donne. Écoutez, je pense que la pression ça m'a l'air bon là, ça a l'air d'avoir passé le cran rouge, ouais. On verra si... Écoutez, on n'a pas l'alerte, c'est déjà ça. Ok, tac, tac. Donc là, on est ok. Là, on va se mettre... Est-ce qu'on met la map peut-être Qu'est-ce qu'on se met ici? Qu'est-ce que vous voulez mettre? Ça... Non, ça j'ai déjà fait. Il y a quoi là? La caméra, bon ça c'est... Ah, ça pourrait être utile pour le treuillage après peut-être. Et ça c'est quoi? Ok, ça fait rien du tout. Ouais, bah écoutez, on va se mettre la map même si on la voit pas trop. Ah, on peut pas avoir du... Ok, bon bref, écoutez. En fait, j'aurais voulu plutôt une map comme ici, mais je connais pas assez encore le PFD, donc après on peut se mettre ça là et éventuellement mettre peut-être la map ici. Je sais pas si quand je rechante la vue... Non, je le vois pas, je préfère quand même avoir mes gaz. Écoute, on va mettre la map. Hop, ce sera pour le copilote, de toute façon, on le voit pas, donc... Ok, bah écoutez, je pense que là on est bon, on va pouvoir décoller parce que bon, quand même, hein, le blessé il nous attend, donc... Alors, ok, pour les commandes, c'est bon. Je teste juste pour moi, hein. Alors, normalement, il faut faire le test avant peut-être de démarrer l'hélice, c'est peut-être mieux. Ouais, vous voyez que ça lag quand même pas mal, hein. Et même que je lance le record ou pas, le record ne prend pas énormément de ressources, hein, en réalité. Alors pour ceux qui se demandent, je record avec tout simplement l'application de capture Windows qui est largement suffisante. Et en fait c'est surtout pourquoi, parce que vous pouvez dire pourquoi il prend pas une application. Bon, en fait j'ai essayé Streamlabs que j'avais avant. Enfin déjà j'avais Xsplit et Xsplit maintenant il y a des trucs tant qu'on paye pas, voilà comment je pourrais dire, il y a des fonctionnalités déjà qu'on n'a pas, et puis il y a vous savez les petits, je sais même pas comment ça s'appelle en fait, les trucs qui apparaissent sur l'écran là, vous savez, filmés avec machin, vous savez c'est comme quand vous envoyez un message avec un mail par exemple avec un téléphone Samsung, vous allez envoyer depuis un téléphone Samsung. Ah, c'est un peu le même truc quoi, mais donc, vous voyez, hein, là le pilotage est quand même beaucoup plus simple qu'avant, enfin beaucoup plus, voilà. Alors je dis pas que j'arrive à faire complètement du stationnaire, mais... Ok, donc c'est bon, on est paré pour le décollage. Bah écoutez, on va tout de suite se préparer au décollage. Hop. Oh là, ouais, petit coup de lag là. Ouais. Hop, on va essayer de le rattraper, c'est pas grave. Et on y va. On pousse un petit peu les gaz. Allez, on est parti. Alors qu'on voit du coup l'aéroport de Strasbourg-Ensheim. Et parce que c'est vrai que je voulais pas dire, mais là on est dans le Bas-Rhin, on est au niveau de Strasbourg, là, Strasbourg-Ensheim. Du coup on va vers Obernai, puis on ira à l'hôpital de Sélestat, comme je l'ai dit. Bon, ça me paraissait logique vu qu'on parlait de l'hôpital de Sélestat, mais donc on est un peu haut là au niveau des turbines. Je vais baisser un petit peu les gaz. Alors je vous garantis pas qu'on se fera le retour, hein. Donc voilà, vous étonnez pas forcément s'il n'y a pas de retour. Bon, je pense qu'on arrêtera la vidéo à l'hôpital de Sélestat. En tout cas voilà. Donc là écoutez, on va arriver sur le village du coup de Dubikheim. Là qu'on voit légèrement là sur la droite de l'écran. Attends, on va essayer de passer au-dessus. Alors bon, par contre il y a toujours ce phénomène un petit peu de mal de mer par contre quand j'active ce genre d'aide là que je vous disais au début. Je sais pas trop si c'est normal ou pas, mais voilà. Donc
Donc là on a du Bikheim juste en dessous de nous. Je vous fais un petit tour de visite hein, tant qu'à faire. Hein. On descend un petit peu là, on va essayer de... On est déjà à 130 nœuds, l'air de rien. Hein. Ah, c'est que ça marche bien, hein, c'est ce genre de machine. Hein. On va essayer de grimper un tout petit peu. Voilà, là on a Dutlenheim. On va aller sur Dutlenheim. Et puis on va bifurquer légèrement vers la gauche, hein, puisque le but c'est pas non plus de visiter la région. On a quand même des blessés qui nous attendent. Alors on va passer au-dessus d'un village que je connais bien. Donc là vous avez Altdorf hein, à droite de l'écran, tout à droite. Là qui est à l'extrémité droite de l'écran, et en face de nous on a Premolsheim. Avec Rosheim juste derrière, et puis la petite colline là qu'on voit là, la toute petite colline. Attends, je vais voir si... Voilà, là on a la flèche. Cette petite colline là, c'est le Bischenberg, pour ceux qui connaissent. Donc au niveau de Bischofsheim. Alors on va essayer de zoomer un petit peu là sur notre écran. Donc logiquement il faudra passer au Bernet. On va essayer de suivre du coup la 35 là. On est sur un vol relativement court hein, du coup. Alors j'ai essayé une mission comme ça hier, de ce que j'ai compris c'est du treuillage, mais en fait j'ai un mec qui... Enfin à un moment je comprenais pas trop comment faire, donc je me suis posé, je me suis dit oh peut-être qu'il faut se poser en fait. En fait c'est bizarre parce qu'il déploie le treuil, je me suis posé, il y a un mec qui est descendu, enfin j'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire, après je vous avoue que j'ai pas trop lu, donc là je vais essayer de lire déjà s'il me dit des choses, ce sera peut-être pas mal. Et puis bon on verra, peut-être que ça loupera, hein, mais c'est pas grave, au moins je vous aurais fait un petit vol là dans ce H145. Après on peut dire ce qu'on veut, hein, mais il est relativement propre. Hein. Alors par contre je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais moi j'ai toujours cette petite ligne là, je sais pas si vous la verrez qui apparaît en fait. Elle apparaît pas en intérieur, que en vue extérieure et que avec le H145. Vous voyez là, je sais pas. Au début je croyais que c'était une bande de pixels qui était morte sur mon écran, et en fait quand je bascule en vue intérieure je l'ai plus, donc par contre on est en train de descendre un petit peu là. J'y suis allé vachement violemment. Hein. Oh, l'hélico il doit être en PLS là. Bon, j'espère que vous aurez pas trop de bruit dans le micro parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi, et en plus j'ai mis un petit ventilo. Bon je l'ai mis assez loin, donc j'ai quand même mis un petit ventilo parce qu'il commence à faire chaud hein, l'air de rien. Là quand je tourne cette vidéo on est sur le 21 juin, c'est le jour le plus long, le jour de l'été, tout ça. Bon, de la fête de la musique également, donc c'est bien parce que cette année ça tombe un samedi, donc ça c'est plutôt cool. Parce que du coup on peut vraiment en profiter. Alors vous voyez là, on va commencer à descendre puisqu'on voit, donc je sais pas si vous le voyez, mais la petite fumée orange, hein, ça c'est du classique pour nous signifier en fait que c'est l'endroit où on doit aller, l'endroit de la mission. Alors pour information hein, d'ailleurs, Neofly utilise exactement la même chose. Quand on doit faire principalement du largage de cargo illicite, je sais pas si vous avez déjà suivi les vidéos Neofly que j'ai fait. Alors je sais plus si je vous ai filmé d'ailleurs un cargo illicite ou pas, mais je dis un cargo, un chargement illicite. J'ai l'anglicisme là qui est revenu. Alors, vous voyez là on a un petit truc bleu là qui est apparu. Non, c'est pas ça que je fais. En fait quand on active ça on va avoir un petit carré qui va apparaître, mais je sais pas trop si vraiment c'est du treuillage ou si c'est... ou s'il faut vraiment poser quelqu'un, donc on verra. J'arrive pas à lire en fait d'aussi loin, j'ai pas la définition de l'écran, je suis toujours sur mon écran de PC portable donc forcément...
essayer de faire une marche arrière propre. Essayer d'activer le petit... Voilà, donc vous voyez, on a un point là qui se dessine, donc je me dis que c'est à peu près là qu'il faut qu'on aille. Ok. Hop, 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 hop. Alors, le problème, c'est que des fois, avec les coups de lag, pareil, hein, il y a des... L'hélico, il commence un petit peu à partir dans tous les sens. Donc c'est vrai qu'il faut un petit peu jongler avec ça aussi. Alors je suis pas très bon en vol stat, hein, je vous avouerai. Et là le but c'est de mettre le petit point au centre du carré. On va faire ce qu'on peut, mais c'est vrai que c'est pas facile. Ça lag, ouais, c'est vraiment... Je sais pas pourquoi là il penche vraiment à gauche, là. Il y a vraiment une envie folle de pencher à gauche. Alors, je sais pas trop si en vue extérieure ça donne quelque chose. En tout cas on voit pas le treuillage, hein. En tout cas je vois pas le mec Et on est quasiment en vol stat, hein. Alors pareil, hein, je suis toujours sans palonnier, donc c'est vrai qu'on est toujours un petit peu en difficulté de ce côté là. Une rafale de vent ou quoi là, mais alors j'ai l'impression que j'ai l'hélico qui bouge pas des masses et il y a un mec qui me tourne autour, je sais pas trop pourquoi là, mais enfin le point nous tourne autour, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit un mec qui me tourne autour. Par contre ouais, je pense qu'on est en train de se bouffer des rafales en fait, parce que ouais, on a vraiment l'hélico qui... Ah, j'ai entendu du bruit, peut-être que... Ah, ils ont emballé le treuil. Alors est-ce que le mec est au sol ou... Oh tiens, ils ont mis le treuil. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup avec le bruit on arrive un petit peu à se dire ok... passe quelque chose, quoi. On n'est pas en mode bon bah qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'attends. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hold up the crew. Non, hoist up the crew and patient. Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Ouais, peut-être que je révise mes cours d'anglais aussi. On est encore... Non, là on n'est plus dans le treuillage.
peut-être que j'attende en fait. Je vais essayer de descendre un petit peu aussi parce que peut-être que ça rendra la chose un petit peu moins longue. Je crois qu'on est en train de refaire un treuillage là. Parce que je pense qu'en fait il doit y avoir un truc genre plus on est loin, plus ça met de temps. Qu'on soit genre déjà loin sur l'axe horizontal mais aussi loin sur l'axe vertical. Là pour l'instant je suis concentré, donc j'ai même pas lu le message que tu m'as mis. Je pense que c'est parce que la porte s'est ouverte, mais ouais, c'est vrai que je me dis que j'aimerais vraiment avoir un palonnier parce que je commence à vraiment avoir mal au poignet là. À force de gérer le axe de rotation. Non, non, retourne pas, s'il te plaît. Non, reviens. On est où là? Il refait un treuillage ou... Ouais. Ah bah attendez, je crois que... On a pu le carrer. Je suis trop loin? Non. Ah non, ils sont en dessous. Non, ils sont plus en dessous. Ah, regardez, on a le mec qui monte. Trop bien. Ah et en fait c'est pour ça je pense que là il n'y a plus forcément besoin de rester forcément au-dessus, donc c'est pour ça. Alors j'aimerais essayer de stabiliser l'hélico pour que voilà on puisse. Ah merde, il est déjà monté. Putain. On n'a même pas eu le temps de voir le treuillage. Bon alors là, il faut sélectionner un hôpital. Donc ça c'est la partie fun, c'est-à-dire que là, de la main gauche, j'essaye de maintenir plus ou moins le bestiau, quoi. Alors, je pilote de la main gauche sans grande conviction. Je crois que il arrive à le choper ou pas. Non, arrête. Oh la vache. Écoutez, vous savez quoi, je crois qu'on va aller se poser tranquillement. Regardez, il y a de la place en plus. Alors, on va essayer de se trouver un petit champ sympa là. Un champ où on a de la place et qui soit plus ou moins plat. Je pense que si on va là-bas au bout, ça devrait aller. Ça m'a l'air plutôt plat. Enfin, quoique, non en fait. Ça m'a l'air bien. On va essayer d'éviter de se bouffer les arbres, hein, ce serait bien. Là, il y a quand même beaucoup de choses par terre. Je suis pas fan. Bon, on n'est pas full plat, mais c'est pas grave. Pourquoi j'arrive pas à sélectionner l'hôpital de Célestin? Ah voilà, c'est bon. Accept destination. Ok, allez, on est parti.
Ouais, franchement, là, comme dit, hein, avec l'autopilote et tout, là, c'est vraiment agréable de le piloter. Alors, comme dit, hein, c'est plus des actions maintenues, c'est-à-dire que, bah, par exemple, je vais le mettre comme ça. Là, je remets le joystick au centre, il reste comme ça, en fait, et après, il faut vraiment... voilà, et là, il reste tout seul comme ça. Bon, là, j'ai un peu forcé sur les turbines, je suis désolé. C'est juste pour vous montrer, mais... Voilà. En fait, je pense que quand il y a justement ce phénomène là de mal de mer, je pense qu'il faut réduire un petit peu les gaz, parce que j'ai l'impression que c'est qu'il est en train de forcer sur les turbines, et je pense qu'il aime pas trop ça. Ah, des fois je suis un petit peu trop sec sur les comptes, faut vraiment que j'arrête, hein. J'ai vu d'ailleurs au passage qu'ils vendent maintenant des simulateurs d'hélico. Ah, connexion perdue. Oula. Bon, j'avoue que ma connexion internet elle a l'air pas très stable ces derniers temps, mais bon, de toute façon ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien à cette vidéo, hein, mais, puis comme dit, je pense qu'on fera pas le retour parce que là on est quand même à déjà 26 minutes. Le temps d'y aller, on sera à plus d'une demi-heure de vidéo. Vous savez que moi j'aime pas les formats trop longs. Déjà parce que je pense que les... Ah bon, c'est bon, on a compris là. Ah, j'espère qu'il va pas nous afficher ça jusqu'à la fin, hein, parce que là sinon ça va être un petit peu la galère. Ah, connexion réussie, super. Et bah, c'est bon, hein. Oui, on a compris. Voilà. Bon, ça c'est... Je pense que c'est l'un des seuls bugs vraiment de MSFS 2020. Ces histoires de connexion, j'ai vu, ils en parlent beaucoup, hein, sur les groupes. Moi je suis beaucoup sur des groupes Facebook en fait, que ce soit pour les voitures, pour les jeux, etc. Donc ça, on va dire, c'est un peu comme les forums à l'époque, hein. Pour moi je m'en sers comme ça. Et ouais, c'est vrai que du coup je vois souvent passer des messages où beaucoup de personnes rencontrent ce type de problème. Donc en tout cas, ouais, on peut vraiment profiter du paysage là, c'est vraiment... Non, comme dit, j'aime beaucoup cet hélico, hein, c'est pas la question, mais c'est vrai que je galérais tellement à le piloter que ça avait un petit peu entaché mon expérience dessus. Et là, le fait d'avoir retrouvé un petit peu des choses pour le piloter au mieux, c'est vrai que ça aide pas mal. Bon, là maintenant qu'il est bien trimé, on va pouvoir le regarder de l'extérieur. Non, franchement, il est propre, hein. En sécurité civile, franchement, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il est propre. J'adore cette livrée, hein. Alors peut-être parce que bon, je suis un petit peu matrixé, parce que bon, comme dire, moi la base de là où on a décollé, je l'ai visité, hein, une fois. Cet hélico, je le vois souvent passer. Enfin, je le voyais souvent passer au-dessus de chez moi quand j'étais enfant, puisque j'habitais pas trop loin de l'aéroport. Donc c'est vrai que voilà, je l'ai même vu de près parce qu'il a déjà atterri dans mon village. Donc pour des choses pas très marrantes, hein, forcément, vous devez vous en douter, hein. D'ailleurs, je crois qu'à chaque fois qu'il a atterri dans... Non, il y a une fois où la personne s'en est sortie, mais il a atterri 2 fois. Les personnes sont malheureusement décédées, donc ouais, c'était jamais trop un plaisir de le voir atterrir dans le village non plus, du coup, mais c'est des choses qui arrivent malheureusement. Heureusement qu'il est quand même là parce qu'il a permis de sauver des fois quelques vies. Je pense que sans lui, honnêtement, certaines personnes seraient peut-être plus là aujourd'hui, donc certaines missions seraient beaucoup plus compliquées aussi d'ailleurs. Bon, on va amorcer notre descente un petit peu puisqu'on n'arrive pas trop loin de Célestat là. On va essayer, alors vous voyez ici, hein, vous avez la 35 là. J'emprunte assez souvent, hein, c'est pour ça que je connais. On va essayer de suivre la 35. Croisé, il y a un petit plan d'eau là, comment on appelle ça, petite mare au canard. C'est pas vraiment une mare au canard, mais voilà, vous avez compris, on n'est pas sur du lac, hein, on est vraiment sur un petit plan d'eau. Et je pense qu'on va couper par là. Et on devrait avoir l'hélico
transport, pas très loin normalement, si je calcule bien. J'aime beaucoup hein, faire ce type de mission là. On peut ensuite atterrir à Célestat. Bon, l'Alsace je connais bien, donc c'est vrai que quand on connaît le coin c'est beaucoup plus facile de voler hein. Moi je vole, je fais que du vol à vue hein. Vol aux instruments j'ai encore un petit peu de mal. Alors après voilà, parce que je m'y connais pas, j'ai pas spécialement envie de m'y connaître. J'ai surtout envie de profiter du paysage hein. C'est pour ça que j'utilise très peu les avions à réaction hein, finalement. Parce que bon on est haut et puis voilà. Ça s'arrête là. Grande ville du coup de Célestat qui est située dans le Bas-Rhin encore hein. Frontière avec le Haut-Rhin certes mais dans le Bas-Rhin. Je suis désolé, hein, je parle moins, mais j'essaye de me concentrer quand même sur mon atterrissage. On va pas se mentir que c'est un petit peu le... Ça et le vol stat, c'est les deux choses les plus compliquées en hélico. Honnêtement, décoller et piloter, enfin, et juste voler, c'est pas forcément les choses les plus difficiles qui demandent le plus de concentration, on va dire. Mais l'atterrissage, ouais, c'est vrai que c'est toujours un petit peu... faire attention aux armes, c'est pas comme en avion où on vise la piste et voilà, là c'est vraiment, faut gérer tous les axes, pour moi c'est quand même plus compliqué l'hélico que l'avion. Et ça offre par contre beaucoup plus de possibilités, donc c'est vrai que... Sans ça, typiquement, je suis pas sûr qu'on aurait pu... J'ai le mot anglais, rescue, qu'on aurait pu secourir, voilà, ces fameux personnes. Oula. J'arrive un peu fort là. Vous voyez, j'ai essayé de parler et puis finalement ça a joué contre moi. Ok, allez mon beau, on descend tranquillement. Pourquoi il veut plus descendre là? J'ai réduit les gaz à mort là et... Et ok, on a atterri. Ouais, pas trop mal hein, comme atterrissage, hein. Franchement, bon, on n'est pas hyper centré, mais franchement, ça se fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Et faut mettre les engines sur idle. Tac. Tac. Merde, je crois que j'ai fait un pas en trop. Non, c'est bon. Ok. Et on va pouvoir assister au déchargement. Alors, je sais pas par quel côté il le décharge. On a vraiment ouais, ces animations. Franchement, le Action Pack. Bon, après, le problème, c'est que ça coûte cher parce qu'on a déjà l'hélico qui est à 30 € de mémoire. L'Action Pack qui est à 30 €. Ça fait 60 € juste pour un hélico, quoi. Alors, après, ok, hein, vous avez les missions et tout qui ajoutent un peu de gameplay, mais ouais, franchement, c'est dommage que ce soit aussi cher. Hein. Sinon, je vous le conseillerais les yeux fermés, mais c'est vrai que bon, après. Bon, c'est quand même plutôt bien fait, hein. Le Action Pack, honnêtement, si vous avez le H145, quitte à avoir dépensé déjà 30 balles dans un hélico, honnêtement, prenez l'Action Pack avec. Hein. J'ai envie de dire, à un moment, on n'est plus... Pardon, on n'est plus à ça près. Surtout quand on voit le prix des jeux actuellement, là. Mais... Ouais, comme dit, quoi. Honnêtement, je pense que si ça avait été allez, 40 € le tout, quoi, on va dire 20 € les deux, ou 15 € et 25 €, enfin vous voyez, je pense que là honnêtement, ouais, ok, parce que vraiment ça ajoute beaucoup de gameplay, l'hélico est propre, je pense qu'il doit être réaliste, après je sais pas, j'ai jamais piloté de C145 ni de H145.
Donc même si je suis monté dedans, je l'ai pas piloté perso. Dommage, hein, j'aurais pu, hein, je crois que j'avais 8 ans hein, quand je suis monté dedans. Franchement, je comprends pas qu'on n'ait pas laissé piloter. Mais bon, après, voilà. Ok, bah écoutez, on a tout fini. Qu'est-ce qu'il me fait? Status report, dismiss. Je sais pas ce que ça fait, ça, si on fait ça. Donne, ok, bon bah voilà. Je sais pas s'il fallait le faire ou pas, ça se trouve, il va envoyer un mail à quelqu'un. En tout cas, bah écoutez, nous on a fait notre mission, donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On est actuellement donc sur l'hôpital de Célestat, dans la ville de Célestat. Voilà, on a fait ce petit secours à personne. Je vais éteindre l'hélico, comme ça on s'entendra mieux parler déjà. Voilà. Alors, il s'éteint ou pas là? Oui, c'est bon. Voilà, donc comme dit, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que là, je vais réattaquer aussi. Je vais tout de suite tourner une vidéo dans la foulée là sur les altiports. Je vais voir si j'ai encore le temps. Quelle heure il est? Il y a moyen. Donc, prochaine vidéo, normalement, ce sera sur les altiports. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Enfin, ce sera sur un altiport d'ailleurs qu'on a déjà vu, mais j'ai découvert certaines choses et je voulais vous les partager. Donc voilà, j'espère que bah, vous serez présents. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo déjà. Parce que c'est vrai que ça je le dis pas, mais merci d'avoir regardé quand même. Parce que ceux qui sont encore là au bout de 37 minutes là, c'est que franchement vous avez la foi. Donc merci d'avoir regardé. Même si vous avez passé des passages, en tout cas, bah, merci quand même. Moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches parce que c'est important. À très vite. C'était Race4. Salut!